La mélodie du roi par Max Lucado, illustré par Tony Goffi. Les trois chevaliers étaient assis autour d'une table et écoutaient le prince parler. Le roi, mon père, a promis de donner ma sœur en mariage au premier d'entre vous qui se montrera digne d'elle. Le prince fit une pause pour leur laisser le temps de saisir toute l'importance de la nouvelle. Il regarda les trois chevaliers. Ils avaient le visage marqué de ces hommes qui ont parcouru de longues distances et livré de nombreuses batailles. Beaucoup de points communs les rapprochaient. Il n'y avait pas de guerrier plus fort qu'eux dans tout le royaume, et chacun voulait épouser la fille du roi. Celui-ci leur avait promis qu'ils auraient un jour l'occasion d'être départagés par le biais d'une épreuve. Et l'heure de l'épreuve était enfin venue. « Votre épreuve est un voyage, » expliqua le prince. « Il s'agit de rallier le château de mon père en traversant la forêt de Sigur. »« La forêt ?» demanda rapidement un chevalier. « La forêt, en effet, » répondit le prince. Le silence se fit pendant que les chevaliers méditaient ces paroles. Ils eurent un frisson d'effroi, car ils n'étaient pas sans connaître les dangers de la Sigur, un endroit obscur et fatal. En certains endroits, la forêt était si dense que le sol ne voyait jamais la lumière du jour. C'était le territoire des Nespériens, petites créatures sournoises aux yeux jaunes. Les Nespériens n'étaient pas forts, mais ils étaient malins et nombreux. On pensait que c'étaient des voyageurs perdus que les ténèbres auraient métamorphosés, mais personne n'en était absolument sûr. Carliste demanda « Voyagerons-nous seuls ?» Question surprenante venant de la part du plus fort des trois chevaliers. Son épée redoutable était connue dans tout le royaume. Mais, tout valeureux guerrier qu'il était, il lui semblait insensé de s'aventurer seul dans la forêt. Mais la forêt est obscure et les arbres en cachent le ciel. Comment pourrons-nous trouver le château ? Cette fois, c'était au tour d'Alon de s'interroger. Il n'était pas aussi fort que Carliste, mais beaucoup plus rapide. Il était renommé pour sa vitesse qui déconcertait ses ennemis. Lorsqu'ils étaient à ses trousses, il leur filait entre les doigts, sautant par-dessus les murs ou se faufilant entre les arbres. Mais à quoi bon courir vite si l'on ne sait pas dans quel sens aller ? Il réitéra donc sa question. Comment trouverons-nous le chemin ? Le prince hocha la tête, plongea la main dans son sac et en retira une flûte en ivoire. Il n'y a que deux comme celle-ci, expliqua-t-il. Celle que vous voyez et l'autre qui appartient au roi. Il porta l'instrument à ses lèvres et il en sortit une mélodie douce et belle. Jamais les chevaliers n'avaient entendu de musique plus apaisante. La flûte de mon père joue la même mélodie. C'est elle qui vous guidera jusqu'au château. Comment cela ? Demanda Alon. 3 fois par jour, le roi jouera la mélodie du haut des remparts du château, au lever du soleil, à midi et enfin le soir. Tendez l'oreille, suivez sa musique et vous trouverez le château. Il n'y a qu'une seule autre flûte comme celle-ci ? Une, et une seule. Et vous et votre père jouez la même musique ? Oui. C'était Cassidon qui menait son enquête. Cassidon était connu pour sa perspicacité. Il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Il pouvait dire d'où venait un voyageur en examinant la terre de ses souliers.
Il savait quand un homme disait la vérité en regardant ses yeux. Il pouvait évaluer la taille d'une armée qui s'approchait par le nombre d'oiseaux qu'elle faisait s'envoler. Carliste et Allon furent surpris de sa question au sujet de la flûte. Ils allaient bientôt en comprendre toute l'importance. Réfléchissez au danger et choisissez soigneusement votre compagnon, conseilla le prince. Et c'est ce qu'ils firent. Le lendemain, les 3 hommes enfourchèrent leurs montures et s'enfoncèrent dans la forêt de Sigu, chacun escorté par le compagnon de son choix. Pour les gens qui vivaient dans le château avec le roi, les jours passaient lentement à attendre. Tous savaient au sujet de l'épreuve et se demandaient quel chevalier gagnerait la princesse. 3 fois par jour, la mélodie du roi s'envolait vers la forêt de Sigu, et 3 fois par jour, tout le monde interrompait son travail pour l'écouter. Plusieurs jours après, alors que le roi avait joué son air maintes fois, un guetteur distingua au loin 2 silhouettes sortant du bois en trébuchant. Personne ne parvint à dire de qui il s'agissait. Ils étaient encore trop loin du château. Les hommes n'avaient ni cheval, ni armes, ni armure. « Dépêchez-vous, ordonna le roi aux gardes, allez les chercher, apportez-leur les soins nécessaires, donnez-leur à manger. Mais ne révélez à personne qui ils sont. Revêtez le chevalier d'habit de prince, et nous découvrirons leur visage ce soir au banquet. » Puis, il renvoya la foule pour que tous puissent se préparer pour le festin. L'excitation était à son comble ce soir-là dans la salle du banquet, car à chaque table, les convives essayaient de deviner quel chevalier avait survécu à la forêt de Sigu. Enfin vint le moment d'annoncer le vainqueur. Au signal du roi, tout le monde se tut, et il rejoua de sa flûte. Une nouvelle fois, l'instrument d'ivoire exécuta la mélodie, et tous se retournèrent pour voir qui entrait. Plusieurs pensaient que ce serait Carliste le plus fort. D'autres disaient ce devrait être Allon le plus rapide. Mais ce n'était ni l'un ni l'autre. Le chevalier qui avait survécu au voyage était Cassidon, le plus sage. Il traversa la pièce à grands pas, suivant une dernière fois le son de la flûte. Enfin, il s'agenouilla devant le roi. « Raconte-nous ton voyage, dit le roi. Le peuple se pencha pour mieux entendre. Les Nespériens étaient perfides, commença Cassidon. Ils nous ont attaqués, mais nous avons résisté. Ils ont pris nos chevaux, mais nous avons continué. Mais ce qui a failli nous perdre était encore bien plus redoutable. Qu'est-ce que c'était ? Demanda la princesse. Ils imitaient. Ils imitaient, demanda le roi. Oui, mon roi, ils imitaient. Chaque fois que l'air de votre flûte entrait dans la forêt, une centaine de flûtes commençaient à jouer. De tous côtés, nous étions entourés de mélodies. Je ne sais pas ce qui est advenu de Carliste et d'Allon, continua-t-il, mais je sais que la force et la vitesse ne servent à rien pour discerner la bonne flûte. Le roi posa la question qui était sur toutes les lèvres. Comment alors reconnaissais-tu ma mélodie ? J'ai choisi le bon compagnon, dit-il en faisant signe à son compagnon d'entrer. De toutes parts, on entendit des cris de surprise. C'était le prince qui tenait à la main sa flûte. Je savais qu'il n'y avait qu'une seule personne qui pourrait jouer l'air comme vous, expliqua Cassidon. Je lui ai donc demandé de voyager avec moi. Pendant notre voyage, il jouait. J'ai si bien appris votre air que même lorsqu'un millier de flûtes imitaient votre mélodie pour la couvrir, je pouvais malgré tout reconnaître la vôtre et la suivre.
Quelle belle histoire! C'est une histoire qui ressemble aux histoires que Jésus utilisait pour enseigner. C'est une histoire qui s'appelle une parabole. Et dans cette parabole, il y a un sens plus profond. Alors voilà, il faut essayer de trouver qui est le roi, qui est le prince, qui sont les chevaliers, qui sont les Nespériens, ce qu'est la mélodie du roi et à quoi ressemble la forêt dans notre vie. Tu peux t'aider par la lecture de Jean, chapitre 10, versets 1 à 15 et 27 à 28, pour y trouver des indices de réponse à ces questions. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. À la prochaine!